Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver. Nous sommes le lundi 27 décembre 2021, on arrive sur la fin de l'année. J'espère que vous passez d'excellentes fêtes. Pour ma part, c'était le cas. Et effectivement, j'ai un peu moins de temps cette semaine pour faire les émissions, raison pour laquelle elle ne durera probablement pas 40 minutes comme la précédente. Mais ça va nous permettre quand même de faire un point sur le marché. On a un Bitcoin certes qui a repris un petit peu de valeur ces derniers jours. Malgré tout, regardez, ça reste pas quelque chose d'énorme sur le graphique, hein. Quand on est en weekly ici, on observe simplement c'est une petite poussée qui l'a ramené au niveau des 50 000. Voilà, on était sur les 46, on a touché les 50 et on a toujours cette trendline, hein, qui pourrait faire office de support, hein, notamment parce qu'elle avait été touchée ici en octobre 2020 et également ici en juillet 2021. Donc pourquoi pas venir la chercher une troisième fois. Si on se remet en bougie, on observe effectivement que sur cette mèche de liquidation, on est venu chercher cette trendline de façon assez précise, mais ça reste de la liquidation, ça reste un mouvement très rapide, et de façon plus durable, effectivement, sur les corps de chandelle, on pourrait venir clôturer de façon assez précise à nouveau dessus. Justement, dans l'analyse d'aujourd'hui sur le Bitcoin, on va pouvoir se positionner plusieurs trendlines, et on va voir un petit peu la concordance qu'il y a avec ce niveau de support, qui se situe aux alentours des 46 000, mais on va le calculer de façon plus précise lors de l'émission. On va aussi également aller voir l'Ether, mais l'Ether, lui, on voit qu'il a vraiment un joli point de support aux alentours des 4000. On semble résister sur ce point-là. À chaque fois que le cours vient chercher les 3900 ou 3800, on voit qu'on revient assez rapidement sur les 4000. Effectivement, sur le graphique, on est également sur un niveau très très haut sur l'Ether. Regardez ici, par rapport au dollar, on voit qu'on est vraiment sur un point haut, quasiment l'ancien sommet ici de mai. On a simplement cassé ce sommet pour venir le rechercher pour l'instant. Donc à voir, est-ce qu'on va avoir cette continuation haussière ou est-ce qu'on va avoir plutôt une chose assez bearish ici avec pourquoi pas une altcoin dominance qui pourrait vraiment chuter une dernière fois avant pourquoi pas une reprise. Ça c'est vraiment les deux scénarios possibles, hein. Et effectivement, c'est très dur de savoir lequel va se produire, c'est même impossible, vous vous en doutez bien, puisque ici on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas ce qui va se passer. En revanche, on essaie de déterminer des niveaux pertinents pour mettre des ordres d'achat éventuels, pour essayer de lisser des achats pour pourquoi pas jouer une dernière hausse sur le marché des cryptos, hein, cette hausse qui pourrait avoir lieu début 2022. Effectivement, on ne sait pas si cette hausse va se produire, cette dernière poussée énorme qu'on pourrait attendre sur les cryptos, mais ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, cette dernière année, il y a eu quelque chose d'énorme qui s'est produit. L'Ether est passé, regardez, nous étions en avril 2020, il valait 200 $, il a touché les 4800 $. Donc quelque chose d'énorme s'est déjà produit. La question c'est, alors si vous entrez maintenant sur le marché, c'est est-ce que vous voulez prendre le risque d'essayer d'acheter de l'Ether aux 3000 $, sachant qu'il y a un an il valait 300, pour jouer une dernière hausse, ou est-ce que vous voulez plutôt attendre effectivement qu'il y ait un réel retracement, un réel retour sur des niveaux bien plus bas, pourquoi pas ici aux alentours des 1200 $, hein, qui pourrait faire un niveau pertinent d'achat plus tard, hein. Quand je dis plus tard, ça veut dire, admettons que cette dernière hausse ait vraiment lieu, vous voulez pas la tenter, admettons on monte aux 6000, 8000, 10 000 $, et derrière on a un réel retracement qui se produit avec une division par 10 du cours, hein, comme ça se passe régulièrement sur les cycles, et un retour aux 1300. Peut-être qu'il serait plus judicieux de raisonner de cette façon, mais après tout, si vous voulez spéculer sur une dernière hausse des cryptos, essayer de jouer pourquoi pas une vague en achetant acheter de l'Ether sur des paliers intéressants aux alentours des 3000 $ pour pouvoir le revendre pourquoi pas à 9000 si jamais on a cette vague qui se produit, eh bien ça pourrait être tout de même très intéressant pour vous. Très intéressant pour vous à la fois sur l'Ether et pourquoi pas sur les autres altcoins sur lesquels vous pourriez mettre quelques billets, hein, puisque si on a un Ether qui fait x3, x4, vous pouvez facilement faire des x10 sur d'autres crypto-monnaies. Mais il faut rester conscient que tout de même investir maintenant dans les cryptos, c'est beaucoup plus risqué que de le faire il y a un an quand on était sur des niveaux très très bas, en dessous du sommet, beaucoup plus bas, avec un marché qui avait stagné pendant très longtemps, avec une latéralisation de marché très longue. Là, il y avait beaucoup moins de risques à investir. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, parce qu'après une hausse aussi importante sur cette dernière année, vous savez que le marché peut très bien redescendre aussi vite que ce qu'il est monté. Voilà. C'est simplement une sorte de petit disclaimer que je vous fais. Moi, je vous parle de crypto d'investissement. Je vous montre les cryptos qui peuvent être intéressantes, notamment pour cette dernière vague que je pense pourrait se produire début 2022. Mais malgré tout, il faut rester conscient du risque, notamment en investissant aujourd'hui, en 2021, là, au mois de décembre, dans les crypto-monnaies. Ceci étant dit, on va quand même aller voir quelques cryptos, on va aller voir leur prix, les graphiques intéressants, on va aller voir peut-être l'altcoin dominance, et moi je vais vous passer donc la petite intro et on va enchaîner avec tout ça. Donc n'hésitez pas au passage à vous abonner, à liker si le contenu de la chaîne vous plaît, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes, et je vous dis à tout de suite. C'est parti, on va tout de même regarder le Bitcoin, mais assez rapidement. Donc comme je le disais, il y a un niveau pertinent de confluence de trendline et également de support important qui correspond également au 61.8. Je vais vous montrer tout ça. Ici nous sommes en weekly, je vais passer regarder en droite et on va se mettre des trendlines. Et vous allez voir qu'il y a des choses assez intéressantes à observer. En plus, on pourra complémenter ça avec un Fibonacci. Je vais vous montrer ça. On a tout d'abord une trendline qui pourrait venir chercher le cours à cet endroit-là et à cet endroit-là, comme ceci. Donc vous voyez, ici,
on a 4 touchettes sur cette trendline. Alors je vais essayer de la mettre un peu plus grosse, peut-être 2, voilà, comme ceci, un peu plus épaisse. Je zoome. Vous voyez, on vient chercher de façon très précise la clôture de l'accord de chandelle ici du 5 avril, ici également le 3 mai, ici également le 30 août, ici quasiment le 13 décembre, lorsque nous sommes venus chercher les 46 000. Donc c'est une ligne qui a joué son rôle de résistance plusieurs fois, on la casse par le haut, on s'en sert désormais de support, et regardez, elle vient confluer avec finalement l'autre trendline de très longue durée, que je vous ai montré tout à l'heure en début d'émission, à cet endroit-là. Donc il y a déjà cette première ligne. Une autre ligne de tendance intéressante à tracer est celle-ci finalement, regardez, qui vient de la même façon venir chercher ce point de confluence. À la fois, on s'en est servi en tant que résistance ici le 4 janvier, lorsque le Bitcoin avait énormément poussé en cette fin d'année 2020, et ensuite on est revenu la chercher en tant que support ici le 20 septembre 2021. Bon, effectivement, vous allez me dire, oui, mais là, tu traces des lignes volontairement pour trouver exactement cette correspondance, exactement comme tu veux le voir. C'est vrai, on peut se tracer des trendlines de à peu près partout, en fait. Hein, regardez, par exemple, je peux essayer d'en imaginer une ici, qui vient chercher ces 2 points bas, hein, regardez, et qui vient, regardez, également chercher ce niveau-là. Donc des trendlines, on peut en placer un petit peu dans tous les sens. Mais effectivement, c'est assez intéressant de voir des jonctions comme ça, puisque ce sont des niveaux finalement pertinents. Ça veut pas dire que ce niveau-là va forcément arrêter le cours et que derrière on va aller to the moon. Ça veut simplement dire que là, il y a de fortes probabilités effectivement que le marché s'arrête sur ce niveau-là, que le marché se stabilise à cet endroit-là, et qu'on ne le perce pas d'une traite comme ça. Voilà, c'est vraiment juste ça que ça signifie. Et c'est souvent, généralement, assez vérifié. Ça n'empêche pas que ça quand même reste très très dur de trader, puisqu'il y a quand même une probabilité pour que ça continue de descendre. Puis même si ça monte et que vous achetez là, est-ce que vous savez à quel moment vous allez revendre? Peut-être que vous n'allez pas revendre au bon moment et qu'après on va aller plus bas. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas grâce à ces trendlines que vous allez pouvoir faire du trading pur et simple en vous disant voilà, du coup je gagne à chaque fois. Bien sûr que non, il faut rester conscient que ce sont juste des aides finalement. Donc ici on a cette jonction qui est assez intéressante. On peut se mettre en plus de ça un Fibonacci. Vous le savez, la psychologie des marchés fait que les 61,8 de Fibo restent une zone très respectée. On le voit assez régulièrement sur les graphiques. Ici, on a les 61,8 qui correspondent au niveau des 44 800 $ approximativement. Et on a cette jonction qui se situe un petit peu plus bas aux alentours des 44 400. Et donc moi, si j'étais un nouvel arrivant sur le marché aujourd'hui et que j'avais de l'argent à investir dans les cryptos, eh bien effectivement, j'essaierais de le faire à la fois sur les niveaux actuels, enfin je l'aurais déjà fait finalement pendant cette chute, ici par exemple, avec une très très petite somme de ce que je veux investir, hein, au 23,6, peut-être ici au 38,2, et peut-être plus bas ici au 0,5, vous voyez, avec une somme de plus en plus importante à chaque fois, comme ça on est sûr de ne pas manquer le train si jamais ça part directement, et on achète avec des sommes de plus en plus importantes, pour essayer vraiment de rentrer dans notre marché en lissant notre achat vers les prix actuels en fait, hein, vers les 50 000 $, pourquoi pas un peu plus bas en fonction des sommes et des pourcentages que vous attribuez à chaque palier. Effectivement, le palier le plus bas que je mettrais, ou du moins un des plus bas, serait celui-ci. On sait que les 61,8 est un niveau très respecté, donc admettons qu'on veuille investir dans le Bitcoin, on pourrait attribuer par exemple 5% de ce qu'on veut investir ici, par exemple 10% ici, donc on est à 15, il nous reste encore 80, donc 85% à investir, peut-être pourquoi pas ici investir 20%, donc on arrive à 35, il nous reste 65% à investir, et là sur ce palier-là qui est les 61,8, pourquoi pas mettre la plus grosse partie de notre investissement, par exemple 50%, et derrière garder encore 10 ou 15%, là je suis plus dans mon calcul, mais pour pouvoir mettre des paliers encore plus bas ici, par exemple 40 000, si jamais le marché devait décider d'être un peu plus bearish. Cette façon d'investir permet deux choses. La première, c'est de ne pas stresser si on a un cours des cryptos qui continue de descendre. Le prix des cryptos, admettons, alors du Bitcoin, parce que là on est sur le Bitcoin, à 57 000 $, vous achetez, admettons, 5-10% de ce que vous voulez, et si le prix continue de descendre, en fait vous êtes content, parce que vous dites, ah cool, je vais pouvoir acheter plus bas, etc. etc. Donc ça c'est une bonne chose, psychologiquement parlant c'est beaucoup plus facile. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est de lisser son prix d'achat sur un prix finalement pertinent. Par exemple, on a un Bitcoin ici qui a touché les 67 000, on a sur la mèche touché les 41 000, peut-être que vous allez réussir à lisser votre achat aux alentours des 45 000 dollars, ce qui pourrait être effectivement très intéressant pour vous pour la suite. Par contre, ce type d'investissement ne vous prémunit pas d'un crash du marché important qui pourrait ramener le Bitcoin aux alentours des 20 000, et vous, si le centième pourcent de votre investissement s'est passé ici à 40 000, vous allez être en négatif. Vous allez diviser probablement par 2 votre investissement. Et là, effectivement, ça peut être un petit peu plus la panique. Donc ça ne prémunit pas de tous les risques, mais ça permet psychologiquement d'être plus à l'aise dans ce que l'on fait. Et je continue avec quelques crypto-monnaies. On va regarder tout d'abord quelques-unes qui ont pas mal performé, que vous avez peut-être dans votre portefeuille, sur lesquelles peut-être il va falloir prendre des profits. Mais on commence à regarder Matic. Et Matic, effectivement, c'est une blockchain sur laquelle les frais sont extrêmement faibles, donc vous allez pouvoir établir plein d'actions dans la finance décentralisée pour des frais super
super faible. Sur la Binance Smart Chain, vous allez payer 30 centimes environ. Sur le réseau Polygon, vous allez payer même pas 1 centime. Des fois 1 centime, ça peut arriver. Donc c'est une blockchain qui a permis finalement à tout le monde d'accéder à la finance décentralisée. Même quelqu'un qui a 20 $, il peut y aller dans la finance décentralisée parce qu'il va pouvoir faire des transactions à moins d'1 centime. Alors que par exemple sur la Binance Smart Chain, si on veut y mettre 20 $, c'est un petit peu c'est un petit peu faible puisque quand on paye 30 centimes la transaction, dans la finance décentralisée on est vite capable d'en faire une dizaine de transactions pour établir quelques actions. Et bien effectivement on a 3 $ qui partent sur nos 20 $, c'est un peu dommage. Donc la Binance Smart Chain a rendu finalement la finance décentralisée accessible à tous, mais Polygon le rend encore plus accessible à tous, c'est-à-dire que même quelqu'un qui veut juste essayer la finance décentralisée avec 10 $ aujourd'hui il peut le faire. Donc pour en revenir du coup au cours du Matic, on a quelque chose d'assez intéressant qui se passe. On peut se mettre un Fibo de prolongation qui reprend cette hausse, qui vient chercher le point bas ici lorsque nous avons touché les 66 centimes au mois de juillet 2021, pour ensuite aller chercher les objectifs haussiers qui pourraient être atteint. Là on a clairement cassé le sommet. Regardez, si on se met en droite, on observe que le sommet sur les clôtures des corps de chandelle en Oculus était situé aux alentours des 1,80 à 88. On l'a cassé à cet endroit-là, on revient chercher un niveau un petit peu plus bas, et là on vient chercher un sommet qui est beaucoup plus haut, mais on n'a quand même pas touché les 100% de Fibo. Donc effectivement, les niveaux pertinents pour revendre du Matic aujourd'hui sont selon moi dans un premier temps les 3,38 $, et après si jamais le scénario imaginé avec une altcoin dominance qui explose tout, effectivement, un Bitcoin qui continue à grimper début 2022, etc., se produit, si ce scénario se produit, sans problème, je pense que Matic, d'ici quelques mois, pourrait atteindre les 5 $ ici, ou pourquoi pas même, vous avez les 400, donc attendez, les 423,6 ici, aux alentours des 12 $. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment possible. Voilà. Donc, je garde mes Matic. Est-ce que c'est intéressant d'acheter du Matic maintenant ? Beaucoup moins. On voit qu'on est vraiment sur un point haut. On essaye d'acheter des actifs, effectivement, quand on fait des bougies rouges, quand on a un point bas, qu'on se met des trendlines, comme je l'ai fait tout à l'heure sur le Bitcoin. On essaye d'essayer d'acheter les points de confluence, les choses comme ça. Mais on n'achète pas des choses qui font que grimper, qui sont sur des sommets, comme c'est le cas aujourd'hui sur Matic. Donc aujourd'hui, je vous parle simplement des points de revente. Si je devais quand même vous positionner des points d'achat pour les personnes qui souhaitent acquérir du Matic, vous pourriez vous mettre cette ligne-ci, voilà, comme ceci. Vous mettre par exemple un Fibo comme ceci pour voir ce que ça représente. On reprend toute la hausse. Je vais supprimer mon ancien Fibo, je le remets juste après. Et regardez, on a quoi ? Eh bien, on a ce niveau-là qui semble pertinent, je dirais, pour un premier palier d'achat, notamment parce que, regardez, le cours pourrait sans problème revenir chercher cette trendline. On a fait une 2, 3 à touchette, pourquoi pas en faire une quatrième. On a les 38 de Fibo aux alentours des 2,07 $. On a également cette trendline que j'ai placée qui vient confluer. Donc là, oui, si jamais le cours revient ici, selon moi, c'est pertinent d'investir dans Matic, aux alentours des 2 $ approximativement, si je reprends l'exemple. Voilà, donc je retourne sur mon Fibo de prolongation, et je disais que si vous avez effectivement acquis du Matic et qu'aujourd'hui vous êtes plutôt dans une perspective de vente, eh bien vous allez avoir plusieurs objectifs de revente. Vous en avez déjà certains qui ont été atteints. Vous avez pourquoi pas les 61,8 de Fibo de prolongation, ici aux alentours des 2,31 $. Malgré tout, ça reste un niveau assez faible. Souvent on aime bien aller atteindre les 1, les 120, les 100, les 123,6, les 161,8 et pourquoi pas les 423,6 beaucoup plus haut. Donc effectivement on a ces niveaux qui sont pertinents. Pourquoi pas revendre, admettons que vous n'allez pas jouer le diable et forcément garder tout votre argent jusqu'à ce qu'on arrive aux 12 $, parce que peut-être qu'on ne les atteindra jamais. Donc vous pourrez revendre de la même façon que lorsqu'on achète par palier. On peut faire la même chose pour la revente, effectivement, de façon psychologique, c'est plus simple également. Vous allez par exemple revendre 10% ici, vous commencez à vous payer, vous récupérez ce que vous avez investi à la base. Si le token a fait x10, en récupérant 10%, vous récupérez votre mise de départ. Donc déjà c'est une bonne chose. Pourquoi pas l'investir ensuite dans un autre token, dans une autre crypto-monnaie. Et derrière, vous allez garder, si vous voulez prendre, on va dire, plus de risques, ou si vous voulez tenter un petit peu quelque chose d'énorme, vous attendez le niveau supérieur, donc des 12 $. Si jamais vous voulez prendre moins de risques, dès qu'on vient chercher un palier, vous revendez une partie, et à ce moment-là, vous vous payez. Il y a plusieurs façons de faire les choses. Si on est en phase de bull run et que vous pensez qu'effectivement ça va encore continuer, etc., vous essayez de faire le vase communicant, de changer des cryptos qui ont déjà performé sur des cryptos qui n'ont pas encore performé pour gagner encore plus, etc. Par contre, quand vous sentez qu'on arrive sur une fin de bull run, que le Bitcoin peut-être est en train d'atteindre un sommet et qu'il y a un cycle baissier qui se prépare, il est peut-être judicieux de prendre des profits et tout simplement de garder des USDT, pourquoi pas les changer en euros de temps en temps, et à ce moment-là sortir des cryptos de façon plus durable, peut-être 80% tout en gardant un petit peu si vous voulez continuer à vous amuser dessus pendant une phase baissière. Moi ce que je vous dis ici c'est simplement, je vous parle d'un cycle baissier, je vous parle d'un vrai marché baissier, je vous parle pas d'un Bitcoin qui passe de 67 000 à 50 000, je vous parle d'un quelque chose d'un vrai marché baissier. Regardez ici, je suis sur l'historique du Bitcoin, je vais vous montrer un petit peu ce que je veux dire par marché baissier. Je vous parle de quelque chose qui, donc ici en 2013,
va perdre 95% de sa valeur en l'espace d'environ un an, pour ne reprendre vraiment de la valeur que 2 ans plus tard. Je vous parle d'un truc qui dure très longtemps. Pareil en 2018, on touche les 20 000, on vient chercher les 3200 ici, les 3800 ici, et là c'est pareil, un vrai cycle baissier qui dure pendant 2-3 ans, avant un cycle haussier que là nous sommes en train de vivre, qui se produit. Voilà, je vous parle de quelque chose qui pourrait faire ça à l'avenir. On va maintenant aller jeter un œil à d'autres crypto-monnaies, celles qui pourquoi pas pourraient être intéressantes aujourd'hui pour mettre un billet, pour investir un petit peu, parce qu'on a vu que c'était pas le cas sur Matic, c'est pas forcément le cas non plus sur l'Ether, même si voilà, l'Ether ça reste une valeur à peu près sûre, la volatilité en est réduite, mais malgré tout voilà, il y a peut-être des opportunités à saisir, on va jeter un œil à tout ça, mais avant ça je vous montre rapidement un tableau que je vous partage. Alors vous le voyez, c'est fait sur un tableur classique, sauf que bon, il y a quelques petites améliorations que j'ai pu mettre en place, notamment ici le changement du thème, mais bon, ça c'est vraiment un détail. Et derrière, vous avez tout simplement un programme qui vient chercher le prix des crypto-monnaies en temps réel. Donc vous allez avoir accès à ce tableau, les prix sont récupérés en temps réel, vous allez dire toutes les crypto-monnaies que vous possédez sur toutes vos plateformes, vous allez les entrer ici à la main, par exemple, regardez ici, j'ajoute Mana, automatiquement son prix est récupéré à cet endroit-là, donc en dollars, et à cet endroit-là en euros, vous voyez, ça vient de s'afficher, et derrière vous allez pouvoir dire, voilà, Mana c'est ajouté sur les autres onglets, combien vous en possédez. La plateforme 1 par exemple, ça sera Binance, ici Coinbase, etc. Vous allez dire tout ce que vous possédez de Mana sur chacune de vos plateformes, donc vous allez par exemple ajouter toutes vos cryptos, toutes vos plateformes, et vous allez vous connecter sur chacune de vos plateformes, et rentrer vos soldes de chacune de vos cryptos. Et ça va vous dire, de façon automatique, vu que les prix sont récupérés en temps réel, vous l'avez compris, les prix toutes les 5 minutes s'actualisent en fait ici, le Bitcoin, voilà, 50 847, là dans 3 minutes ça va changer. Eh bien, vous allez connaître combien vous possédez de chacune de vos cryptos en dollars, combien vous en possédez en euros, le pourcentage que ça représente par rapport à votre portefeuille. Ça, vous allez également avoir un autre onglet où vous allez pouvoir dire combien vous avez investi à la base, par exemple ici 10 000, et ça va vous dire par rapport à ce que vous avez investi, vous possédez ça actuellement dans votre portefeuille, et donc vous avez tant de gains, tant de ROI, etc. Vous avez plein de crypto-monnaies différentes et plein de plateformes. Franchement, ce tableau peut vous être vraiment utile. Vous avez ici la répartition de vos crypto-monnaies par plateforme. Vous savez, par exemple, ici j'ai tout mis sur les quantités sur la plateforme 1, mais si vous mettez, voilà, par exemple sur Mana, je vais mettre les quantités, admettons ici, on va marquer, admettons, 500 Mana que je possède sur cette deuxième plateforme. Bien effectivement, ici, vous allez voir que sur la répartition des plateformes, vous avez 95% de votre argent sur la plateforme 1 et 5% sur la plateforme 2. Alors l'idée quand même, c'est d'avoir par exemple, si vous avez des crypto-monnaies sur 10 plateformes différentes, l'idée c'est d'essayer d'avoir l'argent assez bien réparti et pas pour pas avoir entièrement son argent sur une seule plateforme, puisque vous prenez plus de risques si jamais vous avez un problème quelconque avec cette plateforme, vous voyez. Donc c'est un peu ça également l'idée, d'avoir ce petit graphique. Vous avez les camemberts qui montrent la répartition de chacune de vos cryptos que vous possédez, la répartition crypto stablecoin, donc ça c'est également intéressant, un petit convertisseur ici, regardez, je marque à cet endroit-là 100 €, eh bien je sais exactement combien ça vaut en dollars, en bitcoin, en ether, en ripple, donc là c'est parce que c'est la troisième crypto, ça vient chercher en fait les 3 premières cryptos. Moi sur mon portefeuille perso, il y a le BNB en troisième, donc effectivement j'ai la conversion par rapport au BNB, j'utilise beaucoup la Binance Smart Chain, donc c'est assez pratique pour moi. Voilà tout l'intérêt finalement de cet outil que je vous partage sous l'échange d'une donation. Je vous explique juste après comment faire pour l'obtenir. Il faut savoir également que sur cet onglet, vous allez pouvoir dire tout ce que vous avez investi en euros. Vous allez pouvoir également mettre les ventes. Dès que vous allez vendre des cryptos pour récupérer des euros, vous allez l'indiquer ici et vous allez connaître la plus-value qui est associée à votre session. Donc si vous faites plein de sessions, plein d'achats, etc., vous allez connaître la plus-value de total, donc par exemple de votre année 2021. Voilà, alors comment l'obtenir? Vous allez sur donc la chaîne YouTube de Crypto Organize, même sous cette vidéo, en fait vous allez sous cette vidéo, excusez-moi, et vous allez tout simplement aller sur le petit plus dans la description, vous allez même pouvoir cliquer sur le titre, sous toutes mes vidéos, vous avez un lien qui vous amène vers le site de Crypto Organize pour effectuer une donation pour obtenir ce tableau. Voilà, donc j'en ai fini avec tout ça, on va continuer directement avec la suite. Et c'est parti, on débute avec CHSB par rapport au Bitcoin. Alors là, cette fois-ci, on est sur une crypto-monnaie, effectivement, contrairement à Matic, qui a pas mal retracé ces dernières semaines, qui se trouve toujours sur un niveau relativement bas. Ici, on est par rapport au Bitcoin. Effectivement, si on se trace une trendline comme ceci, on voit qu'on n'est pas loin de cette ligne de tendance sur laquelle le cours aime bien rebondir, en tout cas les 3 fois précédentes. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas la casser par le bas, puisque vous savez, tout peut arriver. En revanche, on est sur un point de support intéressant sur lequel un palier d'investissement pourrait être établi. Son prix aujourd'hui donc est de 1257 Satoshi, il a touché sur un ATH les 2800, donc il a plus que divisé par 2 son prix par rapport à son ATH, en tout cas par rapport au Bitcoin. Avant de le regarder par rapport au dollar et d'identifier les différents paliers qui pourraient être intéressants effectivement sur l'achat de ce coin, on va d'abord se mettre un Fibonacci pour voir un petit peu ce qu'il s'est passé suite à cette hausse. Donc là on est revenu, regardez, dans la zone de rechargement. On est encore dedans en fait en réalité. Cette zone de rechargement elle se situe comme d'habitude
entre les 61,8 et les 78,6 de Fibo. Vous voyez, on a hésité à casser cette zone jusqu'à ce que effectivement le niveau des 1373 Satoshi soit cassé. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que j'avais positionné cette ligne jaune il y a bien longtemps, cette ligne horizontale, qui représentait l'ancien sommet. Et ça, c'est des niveaux pertinents. C'est-à-dire que, en fait, il y avait deux possibilités à cet endroit-là. Soit on rebondissait sur l'approche de ce niveau, à savoir que c'était un fort niveau de support, soit on le cassait par le bas. Et si on le casse, effectivement, ça peut aller très très fort, très très vite, beaucoup plus bas. C'est ce qu'on constate. Par exemple, si vous avez plusieurs niveaux de résistance par le haut, voilà, on vient à l'approche de ce niveau-là, on peut hésiter dessus. Si on le casse, bim, on imprime des bougies vertes assez rapidement pour aller chercher le second niveau de résistance, etc., etc. Et les supports fonctionnent bien sûr de la même façon. Et donc cette ligne jaune qui représentait un joli niveau de support, parce que nous avions cassé cette ligne par le haut à un moment donné, et ensuite on s'en est servi de support à plusieurs reprises sur les corps, les clôtures des corps de chandelle. Regardez, si on se met en droite, on voit vraiment les clôtures sur ces points-là. Eh bien, on l'a cassé par le bas. Donc en fait, ce niveau qui était une résistance à la base, ensuite on l'a cassé par le haut pour s'en servir de support une fois, deux fois. La troisième fois, elle n'a pas tenu. Et ça, c'est un phénomène que l'on constate assez souvent si on vient tester de nombreuses fois un niveau. Il y a de fortes chances ensuite pour qu'il soit cassé, que ce soit donc un niveau de support ou de résistance, soit par le haut ou par le bas. C'est comme ça que ça se passe. Et ici, ce que l'on a vu, c'est assez intéressant. Là, je suis en hebdomadaire, donc on ne peut pas vraiment le constater, mais si je me mets en journalier, vraiment, on observe vraiment que le cours a hésité sur ce niveau de support plusieurs fois. On pouvait même imaginer qu'un W pouvait se produire, donc c'est l'hésitation, on ne sait pas ce qui va se passer quand on arrive ici. Je vous dis, quand on teste plusieurs fois un niveau, il y a de fortes chances pour qu'on le casse au bout d'un moment. C'est vrai, mais quand moi je vois ça, je vois les 61,8 donc qui sont situés pile poil ici. Si je supprime cette ligne, on observe que les 61,8 ont été respectés de façon très précise sur les mèches à cet endroit-là et à cet endroit-ci. On aurait pu imaginer sans problème ici qu'un W se forme pour une poursuite haussière, pour pourquoi pas aller chercher ce niveau. Malgré tout, ça n'a pas été le cas. Donc un investissement ici aurait pu être pertinent, puisqu'on était sur les 61,8, le cours avait pas mal retracé, un W commençait pourquoi pas à se dessiner, sans confirmation certes, mais malgré tout, voilà, un palier d'investissement sur ce niveau des 61,8 aurait été pertinent. Admettons que vous vouliez acheter, je sais pas, je dis n'importe quoi, 200$ de CHSB, eh bien en prendre 100$ sur ce niveau-là, selon moi, c'était pertinent. Derrière, effectivement, on le casse par le bas. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que du coup, selon l'exemple précédent, vous avez encore 100$ à investir. Bon, ça c'est simplement un exemple. Si on regarde le cours actuel, clairement, je suis là pour vous dire qu'aujourd'hui, on est sur un niveau encore plus intéressant qu'avant. C'est-à-dire qu'on a cassé ces 61,8, on a cassé l'ancien sommet, on est revenu sur des niveaux plus bas, on a touché les 78,6. En plus de ça, si on se met en weekly, on voit que la trendline, donc très long terme, est bien respectée puisqu'on l'a touché de façon très précise. On rebondit dessus, ça c'est une bonne chose et c'est un bon indicateur de pourquoi pas un pump futur, une montée future. Malgré tout, c'est encore précoce pour estimer effectivement que cet actif pourrait aller faire un nouveau sommet, etc. Malgré tout, si on regarde ça, on se dit que là, on a pourquoi pas un W qui pourrait se former, avec un retour à nouveau dans cette zone de rechargement, à cet endroit-là, pour nous former quelque chose de propre, une jolie structure, avec une confirmation du W par ici. Alors là, je l'ai très mal dessiné, il faut plutôt imaginer une ligne horizontale comme celle-ci, voilà, une confirmation venant casser le niveau des 1437 Satoshi à l'avenir, pour ensuite pouvoir estimer que cet actif pourrait grimper. Voilà, moi je vais pas forcément investir en attendant les confirmations, etc. Comme je le dis, moi je raisonne plus par palier, j'achète par palier, et si derrière les confirmations ne se font pas, eh bien j'estime simplement que c'est un actif qui m'a pas rapporté d'argent. C'est pour ça que je le fais sur plein d'actifs, que je diversifie, mais malgré tout, ce qui reste intéressant, c'est de ne pas FOMO, de vraiment acheter sur des niveaux pertinents, comme c'est le cas actuellement sur le CHSB. On va aller voir son prix du coup par rapport au dollar, pour ceux qui veulent effectivement regarder un peu les paliers d'achat éventuel. Alors là, le problème sur TradingView, c'est que ce token là, il n'a pas trop finalement de paire par rapport au dollar, donc c'est un peu embêtant. Effectivement, vous pouvez l'acheter sur Swissborg, c'est le token, l'utility token de la plateforme Swissborg, vous pouvez l'avoir dessus, mais sur TradingView, on peut pas voir les paires sur Swissborg, effectivement. Donc ça sera un peu un problème pour moi de vous montrer les prix par rapport au dollar. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est aller sur CoinGecko, CHSB. On va aller voir peut-être son graphique là-dessus directement. On va aller voir. Donc aujourd'hui, un CHSB, ça vaut combien? C'est la question que je me pose, je sais même pas. Voilà, on est vraiment sur les 65 centimes. Donc c'est assez faible, il a quand même touché des sommets bien plus importants. Alors je vais même mettre ici sur maximum. Je crois pas que ce soit un token qui existe un an. Allez, on va se mettre sur un an peut-être. Voilà, vraiment le sommet a été atteint ici en mars 2020 aux alentours d'un $1,50. Donc les 65 centimes, c'est un prix 2 fois plus bas. On voit qu'on est en train d'hésiter, de latéraliser depuis un petit moment, donc c'est une bonne chose. Mais voilà, en fait, j'ai pas de grand chose à dire, mis à part le fait que là, quand on regarde le graphique, on voit que les niveaux actuels semblent pertinents. Je le vois en un clin d'œil ici. Après, est-ce qu'il faut mettre toutes vos billes dans ce token? Bien sûr que non. Il peut aller bien plus bas, il faut en rester conscient. Et ça reste un actif
actif qui peut être intéressant pour diversifier, notamment sur les prix actuels. D'ailleurs, je ne sais plus sur quel marché on peut les changer, mais sachez que voilà, dans la description, j'ai mon lien de parrainage pour Swissborg, la plateforme Swissborg, qui est très facile et très crypto-friendly, donc c'est-à-dire que pour les personnes qui sont vraiment débutantes, peut-être que c'est pas mal de commencer avec une plateforme comme celle-ci. Les frais sont assez importants, malgré tout, ça reste finalement intéressant puisqu'ils vont vous chercher les meilleurs taux de transaction tout de même. Donc il y a des frais importants qui vous sont prélevés, mais vous achetez les crypto-monnaies à des très bons prix quand même. Alors je regarde un petit peu, il y est sur HitBTC, Bitfinex, alors moi j'ai pas de compte HitBTC, j'ai un compte KuCoin effectivement, si vous voulez acquérir sur KuCoin, moi j'ai mon lien de parrainage si vous n'avez pas encore de compte, et bien sûr il est sur Swissborg, Swissborg est même pas référencé sur CoinGecko, je ne sais même pas pourquoi, mais enfin peu importe, effectivement le meilleur endroit où vous pouvez acheter du CHSB c'est sur la plateforme mère de ce projet, c'est sur Swissborg, et vous avez également mon lien pour ceux qui n'auraient pas de compte et qui souhaiteraient en créer un. Vous allez même avoir un ticket à gratter si vous utilisez mon lien de parrainage entre 1 et 100 euros il me semble, et moi j'aurai le même ticket, voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ceci étant dit, on va continuer, on va enchaîner avec d'autres crypto-monnaies. J'aimerais en passer quelques-unes encore, donc je vais les faire assez vite. Et je commence par Track par rapport au Bitcoin, donc c'est une crypto-monnaie issue d'un projet qui concerne la supply chain. Donc il y a pas mal de projets blockchain qui sont dans ce domaine, à savoir VeChain par exemple. Après il y a des différences dans leur protocole que je ne saurais vous expliquer parce que je ne m'en rappelle plus. Mais je l'avais expliqué en détail ce projet, j'avais même fait le lien avec VeChain il y a un certain moment, c'était il y a un an environ. Donc la crypto-monnaie était assez basse à ce moment-là quand je l'avais présenté, c'était début 2021. On avait déjà eu une certaine performance à cet endroit-là et on était plutôt sur ces niveaux intéressants, raison pour laquelle je l'avais présenté, je vous en avais parlé. Derrière, là on est sur un niveau 4 fois plus élevé que ces niveaux précédents. Malgré tout, on a touché un sommet bien plus haut que les niveaux actuels, et on est tout de même plutôt sur un retracement aujourd'hui. Donc si on reprend cette dernière hausse, on voit qu'on est sur les 61,8 de Fibo. Donc effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure sur le CHSB, on a hésité sur ce niveau avant de le réintégrer automatiquement, revenir sur les 78,6. D'autant plus qu'en fait le scénario ressemble à celui-ci. Ah bon, c'est pas le même graphique, voilà. Mais malgré tout, on voit que là, ce point bas correspond au sommet précédent, à peu près. Effectivement, si on met les mèches, on peut l'observer de façon plus précise. On peut se mettre une sorte de zone étendue. Donc là, on est sur les anciens sommets du mois d'août 2020. Donc on a quand même pas mal retracé ici. Malgré tout, on pourrait aller plus bas, et donc les différents niveaux d'achat qui pourraient être intéressants pour ce token. Alors je vais voir s'il y a de l'historique par rapport au dollar. Mais je vois qu'il a été listé sur Coinbase, mais c'est un truc de fou. Tous les tokens en ce moment sont listés sur Coinbase, j'ai l'impression. Voilà, ici je suis sur la plateforme Bitrex, effectivement, il y a pas mal d'historique, même par rapport au dollar. C'est une bonne chose, il avait touché donc en mars donc 2021 les 86 centimes pour aller chercher à cet endroit-là, regardez les 3,50$ avec ces grosses bougies vertes qu'on peut observer à l'écran. Et si on récupère toute cette hausse, cette fois-ci par rapport au dollar, on voit qu'on a touché les 78,6. Donc la zone de rechargement a bel et bien été atteinte quand on le regarde par rapport au dollar. Les niveaux actuels de 1,22$ est quand même un petit peu supérieur. Là, c'est un simple début de reprise qu'on observe ici, un simple arrêt sur ce point de résistance assez important qui représente l'ancien sommet. Donc, c'est pas du jour au lendemain qu'on va voir quelque chose qui fait ceci. Bon, ça peut arriver, bien sûr, ça dépend de plein de choses, ça peut arriver, mais c'est pas ce à quoi on peut s'attendre en général. Et donc, pour pouvoir investir dans ce token, je pense qu'il peut être pertinent de se mettre des paliers sur différents niveaux. On a tout d'abord les niveaux actuels, qui restent intéressants quoi qu'il arrive, tout simplement parce que c'est une zone de rechargement. Malgré tout, si on s'amuse à les mettre les deux graphiques côte à côte, donc le track par rapport au dollar, et ici on va se mettre le track du coup par rapport au Bitcoin, eh bien on pourrait se dire, donc voilà, comme je le montrais tout à l'heure, que les 78,6 sur le track par rapport au Bitcoin pourraient être atteints, et si c'est le cas, effectivement, il y aurait une jambe baissière assez importante à cet endroit-là. Le track pourrait perdre effectivement 39-40% de sa valeur, on est sur un actif qui est très très volatile ici, donc attention, il ne faut pas mettre trop d'argent non plus dessus, vous pouvez facilement prendre moins 50% sur la tête très très rapidement, il faut rester conscient de ça, bien sûr. Mais si l'actif était prêt à revenir sur ce niveau des 78,6, il est peut-être probable que par rapport au dollar, effectivement, on ait ce moins 40% qui se matérialise. Après je dis moins 40, mais ça va dépendre du cours du Bitcoin. Effectivement là on est sur le graphique par rapport au dollar et à côté par rapport au Bitcoin. Donc si le Bitcoin monte et qu'effectivement le cours du track par rapport au Bitcoin descend, effectivement on va avoir un pourcentage ici moins élevé que les 40% que je vous ai montré tout à l'heure. Mais bon, admettons que le Bitcoin reste sur les niveaux actuels et qu'on ait un mouvement qui se produit là-dessus, les moins 40% pourraient nous amener en dessous finalement des 78,6 pour pourquoi pas aller chercher les 85,4. Donc selon moi les niveaux actuels 1,22 peuvent être intéressants, malgré tout rester
rester prudent. On sait qu'il peut perdre encore 20, 30, voire 40% de sa valeur, et donc se mettre des paliers ici aux 90 centimes, et pourquoi pas ici aux 66 centimes, peuvent rester pertinents. Après, si vous faites un investissement pour du moyen long terme, et que vous vous en fichez de voir du moins 50% dessus, parce que vous allez y consacrer par exemple que 2% de votre portefeuille, eh bien peut-être que vous pouvez, sans trop vous prendre la tête, commencer à investir dès maintenant des sommes même assez importantes par rapport à ce que vous en voulez, puisque on est sur une zone de rechargement intéressante. Voilà, donc c'était le petit point sur ce token qui est donc le TRAC, et on va enchaîner. Et je continue avec l'Ethereum classique. Ça va être la dernière crypto-monnaie que je vais vous passer aujourd'hui. Alors effectivement, on a vu qu'il s'était passé quelque chose. Et effectivement, j'en avais un peu dans le portefeuille. Et en mars 2021, il a quand même passé, regardez ici par rapport au Bitcoin, hein, il a pris 1300% en l'espace de quelques semaines. Alors oui, c'est un fork donc, de l'Ethereum, cette crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'à la base, en fait, ça, l'Ethereum classique, c'est le token natif de l'Ether, sauf qu'à un moment donné, ils ont voulu faire pas mal de changements. Une petite partie de la communauté n'était pas d'accord, et bien du coup, ils sont restés sur cet ancien protocole, à savoir que sur les blockchains, vu que c'est complètement décentralisé, il est possible d'établir des forks, c'est-à-dire que la blockchain se sépare en deux, et prennent deux chemins différents. Si ce que je raconte vous paraît insensé, n'hésitez pas à aller voir sur Google, tout simplement, et tapez fork Ethereum, vous allez probablement avoir beaucoup d'informations sur le sujet. Malgré tout, aujourd'hui, quand on va sur le site d'Ethereum Classic, le site ethereumclassic.org, on peut vraiment avoir pas mal d'informations. On voit qu'il y a des teams derrière, donc enfin des personnes qui travaillent dessus, qu'il y a pas mal de news, qu'il y a pas mal de choses qui se passent. Donc effectivement, moi, ça me suffit à penser que cette crypto-monnaie pourrait encore performer à l'avenir. Notamment parce que si on regarde donc son graphique en hebdomadaire, on observe effectivement qu'elle a pas mal chuté. Donc en 2018, elle était très très haute, on l'a observé ici. Derrière, elle a pas mal retracé, on vient chercher des niveaux vraiment très bas, on latéralise pendant une très longue période, on vient même chercher un point bas ici en décembre 2020 pour dessiner un W. Alors si on zoome, on peut l'observer, ce W qui a été confirmé à cet endroit-là. Donc quand je parle de W, ça veut dire que simplement on a quelque chose qui vient faire un point bas, un sommet, un point bas moins bas que le précédent, et une cassure. Et là, sur la cassure, généralement, on a une explosion par la suite. Bon alors là, ça a été plus qu'une explosion finalement, puisque simplement 5 semaines plus tard, on était beaucoup plus haut. Derrière, depuis ce point-là, donc depuis ce mois d'avril 2021, le retracement s'effectue petit à petit pour revenir sur des niveaux relativement bas. Et donc, pourquoi pas, assez intéressant. Ici, au niveau des 78,6 de Fibo. On va aller voir, du coup, ETC par rapport au dollar, histoire de voir un peu les niveaux intéressants pour pourquoi pas investir dans ce token. Alors, si on reprend ce qui s'est passé ici, aux alentours du mois de février-mars 2021, le token est passé de 12 $ approximativement, il stagnait aux alentours des 5, c'est à peu près le niveau où j'avais pu en acquérir une soixantaine, voilà, tranquillement. Et derrière, il a touché quand même les 175 $, donc c'est pas rien. Et derrière, on a ce retracement qui est en train de s'effectuer. Donc là, on reprend cette hausse, on observe qu'on est revenu chercher les 78,6. Ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'on voit qu'on s'est arrêté dessus de façon assez précise, sur les cordes de chandelle en tout cas, pour dessiner un petit W, pour aller chercher un point haut, pour redescendre, et là on casse ce niveau par le bas. Donc l'indication ici nous est donnée simplement de nous dire que voilà, on n'est pas prêt à décoller dès maintenant. Malgré tout, on a cette petite bougie, cette petite purge qui a amené les cours sur les 30 $, on a cette cassure, on a ces niveaux qui sont pertinents, les 30 $ sont un palier intéressant, les 22 $ sont un palier intéressant. Effectivement, si derrière le cours devait se reprendre, je pense que vous allez avoir les meilleurs prix dans les semaines qui viennent sur l'Ethereum classique. Mais comme je le dis, vu qu'on a cassé les 78,6 par le bas et qu'on a effectivement en ce moment plutôt des bougies rouges, ça risque de prendre du temps à se reprendre. Mais j'aime vous en parler aujourd'hui parce qu'on est revenu sur des niveaux très bas, parce que c'est une crypto-monnaie qui a quand même énormément performé en 2021, et parce que je pense que si on a cette dernière vague, et que l'Ether, lui, pourrait monter jusqu'à 5, 6, voire 10 000 $, qui sait, bien on pourrait avoir un token ici qui établit des performances extraordinaires également. Et donc en fond de portefeuille, ça peut être intéressant d'en obtenir. Voilà, donc j'en ai fini pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à tous de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. J'en profite au passage pour vous souhaiter d'excellentes fêtes. N'oubliez pas l'abonnement, le petit like, si le contenu de la chaîne vous plaît, d'activer la cloche également pour ne pas manquer les émissions quotidiennes. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Je vous souhaite une excellente journée. Salut tout le monde.